C'est une campagne qui est menée de façon ciblée pour les jeunes femmes de 30 à 49 ans concernant évidemment ce cancer du sein qui touche aussi les jeunes femmes. Vous avez peut-être entendu de cette campagne, c'est pas juste un cancer de ma tante. On parle avec la présidente directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec. Elle était avec nous de façon évidemment technologique. C'est Mme Karine Yzeure-Perciel. Merci d'être avec nous. Merci. Évidemment, bon, cette campagne qui a fait un peu jaser, mais bon, parce qu'il y a certaines femmes qui y ont vu peut-être une sorte de discrimination. Je commence avec ça rapidement, mais en même temps, cette mini-controverse, c'est pas quand même un mal pour un bien, parce que ça fait connaître davantage la campagne que vous menez actuellement. On peut-tu le voir comme ça? Oui, bien évidemment, on ne fait jamais des campagnes pour offusquer les gens. Par contre, nous, ce qui est important, c'est que le message derrière, les statistiques derrière, pour nous, c'est ça qui est choquant. Donc, le but de la campagne, c'est vraiment d'allumer les plus jeunes, les moins de 50 ans. Oui. Et pourquoi, justement? Est-ce que c'est parce qu'on voit une recrudescence de jeunes femmes qui ne vont pas se faire dépister et que les statistiques montent d'année en année de cas de cancer du sein chez les jeunes femmes qui sont répertoriés? En fait, il y a plusieurs choses. En effet, depuis 2021, le cancer du sein sur la planète est devenu le cancer le plus diagnostiqué, en particulier dans les tranches d'âge de 30 à 49 ans. Et si on regarde là, tous les décès en cancer du sein dans cette tranche d'âge-là en particulier, bien, 17 des décès, c'est dû à un cancer du sein. Donc ça, c'est les données qu'on a sur la planète. L'autre réalité, c'est que les jeunes, comme on en parle souvent, que 50 des cancers du sein, c'est les femmes de 50 ans et plus, mais elles ont tendance à penser que ça ne les touche pas, ça ne les regarde pas. Elles font moins attention, ce qui fait qu'elles découvrent les signes et les symptômes plus tard, des fois trop tard. Donc le but de la campagne, c'est vraiment de les allumer sur c'est quoi les signes, c'est quoi les symptômes, puis qu'est-ce qu'on fait quand on a un signe ou un symptôme. Justement, quels sont les signes, peut-être, avant-coureurs, quand on touche à nos seins? Si les jeunes femmes qui nous écoutent actuellement pensent qu'il y a peut-être une anomalie, comment on peut le dépister? Bon, alors il y a plusieurs signes et symptômes, là, puis tu sais, je veux juste préciser, là, c'est 49 ans et moins, hein. Fait qu'attendez pas d'avoir 30 ans, là. Vous pouvez commencer à 18 ans à bien connaître votre corps. Puis c'est vraiment de la clavicule, des aisselles jusqu'au bout du sein qui peut avoir des symptômes ou des signes. Ils sont tous sur rubanrose.org, mais je vais vous en nommer quelques-uns. Outre les fameuses bosses là, qu'on peut retrouver dans le sein, ça peut être quelque chose comme une décharge du mamelon. Ça pourrait être la peau qui fait comme une espèce de peau d'orange ou des plis dans la peau autour du sein. Ça pourrait être quelque chose comme des chaleurs intenses sur un sein soudainement ou une démangeaison qui persiste pendant un bout de temps ou même quelque chose d'aussi simple que la forme ou la taille de votre sein ou de vos seins ont changé. Donc, nous, ce qu'on dit, là, c'est tous ces petits changements-là dans votre corps. Là, vous le connaissez, votre corps. Apprenez à le connaître. Bien, dès que ça change, appelez votre médecin de famille. Oui, littéralement. Est-ce que d'ailleurs, parlant de médecins, compte tenu que les forces ont été déployées pour le soutien aux patients COVID depuis les 2 dernières années, est-ce qu'on pense que dans les années rapprochées, les années qui s'en viennent, il pourrait y avoir une recrudescence de cas qui vont exploser compte tenu qu'on a dû peut-être délester de ce côté-là, du côté de la prévention puis du dépistage? Bien, écoutez, c'est certain que la pandémie va avoir un impact et qu'en ce moment, on n'a aucune donnée sur c'est quoi la mesure de l'impact que ça va avoir moyen-long terme. Parce qu'il y a eu des impacts court terme, mais du moyen-long terme, ça va durer longtemps. Et ça va prendre quelques années avant qu'on puisse bien mesurer ce que ça a causé. Par contre, le diagnostic, le pré-diagnostic, c'est une problématique pré-pandémie. Au Québec, ça peut prendre entre 8 semaines et 17 semaines pour une femme à recevoir un diagnostic de cancer du sein. Donc déjà là, c'est un problème très, très lourd. Ouais. Donc, pas d'accès au médecin de famille est une autre problématique. Donc, tu sais, si on met tout ça dans le même pool, là, ça complexifie la donne pour une femme qui a un signe et un symptôme. Par contre, ce que la Fondation a fait à l'automne dernier, conjointement avec le ministère de la Santé, c'est qu'on a lancé une ligne d'aide. Donc, c'est gratuit, c'est 7 jours semaine. C'est vraiment pour aider les femmes qui ont des signes et des symptômes, qui ne savent pas par où commencer à naviguer le système de santé pour arriver à avoir un diagnostic plus rapidement. On parle du fait que c'est plus long pour peut-être avoir le diagnostic, mais est-ce que par contre, la recherche
et les façons pour peut-être trouver d'autres donc moyens de guérir. Est-ce que donc les cas de guérison, aussi de réussite pour garder notre monde en santé, nos femmes en santé, ça augmente aussi avec la recherche de ce que vous voyez sur le terrain? Oui, en fait, dans les 27 dernières années, on est quand même passé à un taux de survie moyen en cancer du sein à 89 après 5 ans. Okay. Et un cancer du sein chez une jeune femme, normalement, s'il est pris très tôt, que la femme peut aller en trajectoire de soins rapidement, elle peut avoir un taux de survie de 99 après 5 ans. Mais le mot-clé, c'est détection rapide, trajectoire de soins rapide. Donc, c'est le but de la campagne aussi, c'est de dire aux jeunes, vous avez un symptôme, attendez pas. Puis ça s'adresse aussi aux médecins de famille. Tu sais, une jeune femme qui vient vous voir avec des symptômes de cancer du sein, écoutez-la, faites-lui confiance. Dites-lui pas, t'es pas dans une tranche d'âge à risque, on va attendre. Non, si une femme vient, c'est parce qu'elle a reconnu qu'il y a un changement. Il faut investiguer. Donc, vous avez le droit d'exiger qu'on investigue plus loin, justement pour ne pas manquer le bateau s'il y a cancer du sein. Oui. Puis, je sais que c'est plus rare, mais il y a quand même des hommes aussi qui... J'aime le rappeler parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent avoir le cancer du sein. Oui, alors il y a 1 des cas de cancer du sein qui sont chez l'homme. Ça fait bon an, mal an, à peu près 240-250 hommes. Et là aussi, les hommes n'ont pas tendance à penser que c'est un cancer qui a lieu chez eux. Donc, détection tardive, on ne fait pas attention aux signes, aux symptômes. Alors là aussi, moi, je dirais chez tout le monde, connaissez votre corps. Ouais. Dès qu'il y a un changement, réagissez. Oui. Il nous reste à peu près 1 minute 30, mais je veux quand même aussi rappeler que la Fondation du cancer du sein du Québec est là. Vous avez multiples services, une multitude de soutiens que vous pouvez apporter aux proches, mais évidemment aux femmes, aux hommes qui ont le cancer du sein. Oui, alors on a différents soutiens, que ce soit de l'aide financière, parce que, tu sais, une femme, je donne l'exemple d'une mère monoparentale qui doit mettre sur pause sa carrière pour guérir un cancer du sein. Souvent, les revenus diminuent et on a besoin d'aide. Donc, on a de l'aide financière, on a des programmes comme une clinique virtuelle pour les femmes atteintes, pour qu'elles puissent voir un médecin au bout du fil, une infirmière pivot, un psychologue sans être obligé d'aller à l'urgence. On a de la kinésio-oncologie, plein de services vraiment, là, des travailleuses sociales pour vous aider. T'sais, vous ne savez pas comment l'annoncer à vos enfants ou à vos proches. Tous ces services-là sont gratuits. Ouais, et offerts par la Fondation là, partout au Québec. Merci beaucoup, Mme Karine Yzeure-Hyperciel. Ça a été vraiment lumineux quand même, notre discussion. On voit qu'il y a de l'espoir, que ça s'améliore, malgré, bon, évidemment, encore de choses à travailler, mais on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et c'est concret. Alors, je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec. Merci beaucoup d'être venue nous parler. Merci beaucoup à vous.